Salut les Eurofighters, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit débriefing concernant bien entendu Destination Eurovision 2019. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier, donc le samedi 19 janvier. Alors honnêtement, beaucoup de surprises, et oui parce que bon, déjà on va refaire le point sur chaque candidat. Alors il y a eu The Divas, je vais peut-être pas les dire dans l'ordre bien entendu comme vous avez vu, hein, The Divas. Donc The Divas qui a chanté bien entendu La Voix d'Aretha. Alors bien entendu que j'étais pour qu'elle passe, hein, pour qu'elle passe parce qu'elles sont trois. Les divas, et donc elles sont bien passées, ça c'est une bonne nouvelle pour moi, il n'y a pas de souci, tout va bien. Petite bémol quand même, c'est que leur performance elles n'étaient pas au top. J'aurais aimé entendre plus leur voix, un haussement de voix, qu'on sente un petit peu leur corde vocale un petit peu vibrer comme ça. Là je l'ai pas senti, du tout. On voit qu'ils ont pris moins de risques que dans leur musique originale, bien entendu, celle que vous pouvez retrouver bien entendu sur YouTube. Donc voilà, mais malgré tout, bon, ça reste quand même des bonnes chanteuses. Elles ont très bien chanté. Elles ont fait le show. Voilà. Donc très bien, les divas. Voilà, double like. C'est magnifique, c'était beau. Alors, on continue les Eurofighters. Il y a eu qui d'autre? Alors, Philippe Elise. Alors, Philippe Elise avec Madame Lapé. Madame Lapé, Madame Lapé. Alors, Madame Lapé, honnêtement, c'était l'une des musiques qui m'a déçu le plus. Je m'attendais pas non plus à des miracles, les Eurofighters. Je vous le dis honnêtement. Je m'attendais vraiment pas à des miracles. Et quand j'ai vu Philippe Elise arriver dans le top 5 ou 6, je sais plus franchement, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Le jury international, je sais pas où ils mettent la tête. Alors, est-ce qu'ils jouent la stratégie en se disant tiens, on va essayer d'éviter que ce soit un super chanteur qui vienne à l'Eurovision? C'est peut-être le cas, hein. On sait jamais, on sait pas ce qu'il y a dans leur tête. Mais franchement, pourquoi Philippe Elise a pu être aussi bien classé? Là, je comprends pas. Là, honnêtement, les Eurofighters, peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer, mais moi, cette musique, je la trouvais vraiment décevante. La chanteuse Philippe Elise, je trouve pas qu'elle a une voix extraordinaire, une voix qui est différenciée de la mienne ou de quelqu'un d'autre, hein. Pour moi, c'est une personne lambda qui chante. Voilà, bon, après, je suis peut-être un peu sévère sur ce que je dis, sur mes propos, mais voilà, j'en pense pas, moi, en tout cas. Donc, les Eurofighters, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez par rapport à cette chanteuse. Peut-être que vous l'aimez, hein. Après tout, elle a un style un petit peu à l'ancienne. Donc, pourquoi pas, allez. Mais en tout cas, moi, j'ai pas été fan de cette chanteuse. Avec Madame Lapé. Donc, ensuite, on a eu qui d'autre? Alors, alors là, on va arriver sur ma plus grande déception, les Eurofighters. Gabriela Laberge. Gabriela Laberge qui a chanté On cherche encore. Mais sa musique était grandiose. Alors, j'étais pas séduit. J'avais déjà entendu la musique. Je préfère être franc avec vous, les Eurofighters. J'étais pas séduit quand j'avais déjà entendu sa musique avant Destination Eurovision. Mais là, hier, honnêtement, elle a chanté. Mais elle avait une belle voix. C'était magnifique. Le fond d'écran derrière, c'était incroyable. C'était beau. Alors, je sais que j'ai peut-être pas l'esprit critique, peut-être pour les musiques, tout ça, mais honnêtement, j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai entendu ce que j'ai entendu, et là, je peux vous dire que Gabriela Laberge, elle a vraiment bien chanté, c'était époustouflant, elle était vêtue d'un bel habit, en plus, c'était sympathique, en jaune, comme ça. Franchement, moi, j'étais séduit. Voilà, je sais que vous êtes nombreux à avoir été séduits, et vous, les téléspectateurs, d'ailleurs, vous avez plutôt bien voté pour elle, hein. C'était très bien, mais le jury international, encore une fois, incompréhension totale. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait. Je sais vraiment pas ce qu'ils nous ont fait. Ça, c'est ma plus grande déception de la soirée d'hier, donc du 19 janvier 2019. Donc franchement, là encore, je suis encore au point de me dire, mais comment ça se fait, quoi? Donc n'hésitez pas, à vous, en commentaire, à me répondre à cette question. Pourquoi a-t-elle été aussi mal classée? Pour moi, elle faisait partie clairement du top 4, même du top 2, honnêtement, hein. Et oui, elle méritait sa place dans le top 4 en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Et là, elle l'a pas eu. Donc voilà, grosse déception. Donc on continue du coup les Eurofighters avec Hugo. Alors lui, pareil. Lui, grosse surprise. Ce qui me blesse. Pour moi, je trouve que, bien sûr que cet artiste, il est jeune. C'est pas le problème. On peut venir jeune et expérimenté. Mais pour moi, il est venu jeune et inexpérimenté. On voit qu'il y a un manque d'expérience. Sa voix, pareil, il n'y avait pas eu un ossement suffisant, il n'y a pas eu une prime de risque. Honnêtement, c'est un petit peu décevant. Franchement, ses performances et puis sa musique, je suis pas un grand fan. La première fois que j'ai entendu, je me suis dit, elle est pas mal. Mais à force de l'écouter, je vois qu'elle peut vraiment saouler. Et là, franchement, je comprends pas. Franchement, je comprends pas qu'elle ait été aussi bien placée, notre ami Hugo. C'est vraiment incroyable qu'il soit aussi bien placé. Et encore une fois, c'est la faute de qui? Du jury international. Je sais pas ce que vous faites, jury international, c'est vraiment pas normal ce que vous faites. Mais vraiment pas du tout. Alors juste je fais un petit peu le bas, hop. Alors,
On continue les Eurofighters. Alors, Doodson, là, je peux à la limite comprendre qu'il soit dans le top 4, mais c'est pas lui que j'aurais choisi. Parce que honnêtement, c'est vrai qu'il a fait le show. Bon, c'est peut-être l'un des seuls artistes qui est venu à nous présenter une musique de ce style, une musique un petit peu festif. Et c'est justement ce qui s'est passé. Il nous a présenté sa musique festive, donc sa musique soit un bon fils. En plus, avec le petit garçon qui était devant, moi-même je me posais la question, mais est-ce que ce serait pas son fils? Eh ben non, c'était vraiment pas son fils. C'était pas son fils, mais en tout cas, voilà, il donnait l'impression, il le regardait dans les yeux, c'était beau. Non, franchement, Doodson, tu as bien chanté, mais je pense pas que tu méritais d'être dans le top 4. Voilà, je pense pas que tu méritais d'être dans le top 4. Pour moi, il était cinquième, voilà, cinquième, mais clairement cinquième. Hein. Vraiment, il n'y a pas de question à se poser. Pour moi, Doodson était clairement cinquième, mais je comprends pas qu'il soit dans le top 4 par contre. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il en la pose. Hein. Franchement, c'est un bon chanteur, donc là, il n'y a rien à redire. Alors, Simone qui a chanté tous les deux. Simone qui a chanté tous les deux. Donc moi et elle, voilà, non, je dis une grosse bêtise, je sais les Eurofighters, mais tout ça pour dire que Simone, franchement, elle m'a impressionné, elle m'a ému, elle m'a émoustillé. Franchement, elle a touché la partie de mon corps qui est la plus sensible, c'est-à-dire le cœur. Franchement, rien que quand elle a chanté, on sentait que, voilà, elle chantait avec son cœur justement. Et moi, franchement, elle m'a fait vibrer. Elle m'a fait vibrer pendant toute la musique. C'était incroyable. D'ailleurs, les Eurofighters, je sais que vous étiez peut-être pas tous présents, mais il y a eu un live hier où j'étais présent. Et Broly Girls aussi. D'ailleurs, c'est un peu dommage qu'elle n'a pas pu venir pour cette vidéo critique sur l'émission d'hier, hein, donc du 19 janvier 2019 sur Destination Eurovision 2019. Mais bon, en tout cas, petite dédicace à toi, Broly Girls. Donc, merci à toi d'être venu sur le live. Peut-être qu'elle sera présente aussi pour la finale. Hein, parce que oui, bien entendu, qu'on va faire un live pour la finale. En tout cas, moi, je serai présent. Broly Girls, on ne sait pas encore. Parce que bon, tout dépend si elle sera disponible ou pas. Hein, bien entendu, les Eurofighters. Alors oui, donc revenons sur Simone. Donc pour moi, elle m'a vraiment touché. En plus, elle a versé des larmes à la fin de la musique. Oui, c'était une musique qui la tenait à cœur. Elle parle de son père, tout ça. Et son père, en plus, qui était présent dans la salle. Et ça, c'était vraiment beau. C'était vraiment incroyable. Franchement, moi, elle m'a touché, elle m'a ému. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez des Eurofighters. Et je sais que vous étiez nombreux à croire en elle. Et ben franchement, vous avez eu totalement raison. Voilà. En tout cas, moi, elle m'a vraiment touché. Et beaucoup d'entre vous s'attendaient à ça. Moi, honnêtement, je ne m'y attendais pas forcément. Je savais qu'elle avait une belle musique. Mais de là à ce qu'elle soit aussi bien chantée, en live en plus, non, franchement, c'était extraordinaire. Alors, ce qui me rappelle d'ailleurs encore une fois que Gabriela Laberge, qui avait super bien chanté, bah voilà, elle n'est pas passée dans le top 4, alors qu'elle, elle a chanté vraiment avec son cœur, elle a vraiment chanté comme il fallait, et voilà, elle n'est pas dans le top 4. Je suis encore un peu déçu, hein, les Eurofighters. On continue les Eurofighters. Bon, peut-être que je vais essayer de pas en oublier, hein, ça serait un peu bête. Donc, Lautner, Nana, Batista, Noémie. Noémie qui a chanté Ma Petite Famille, oui. Alors, Noémie, tu as une très très belle voix. Franchement, une très belle voix, elle avait chanté une première musique, je sais plus c'était quoi le titre. Bon, en tout cas, elle m'a séduit par sa voix. Ça, c'est sûr et certain. Noémie, elle m'a séduit par sa voix. Et dès qu'elle a chanté sa propre musique, donc Ma Petite Famille, alors franchement, c'est dommage. Sa musique, elle est... Je vais être méchant encore une fois, vous allez me traiter en commentaire, bien entendu. Il n'y a pas de souci. Voilà, mais après, il faut comprendre, il faut respecter quand même le point de vue de chacun. Mais Ma Petite Famille, cette musique, pour moi, elle est nulle. Voilà, elle a une belle voix. Elle me déçoit de choisir de faire une musique pareille. Parce que voilà, elle me fait penser à une musique d'enfant. 1, 2, 3. Ça me fait penser à 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9 dans mon panier. 9, 10, 11, 12. Attention, parce qu'elles seront toutes rouges. Bon, voilà, vous avez compris le délire. Franchement, je suis un peu déçu de cette musique. Voilà, moi, j'ai pas été pris par cette musique. Par sa voix, bien entendu que j'ai été pris. Mais donc, elle mérite clairement pas d'être dans le top 4. Et c'est ce qui s'est passé. Elle n'était pas dans le top 4. Donc, voilà. Voilà. Donc, les Eurofighters, on continue. Donc, il nous reste donc Tracy de ça. Alors, Tracy de ça, que dire? Alors, très belle danse. Franchement, elle danse super bien. J'étais charmé par sa danse. Le petit fond, bon, ça va. C'était pas méchant, hein. Et bah voilà, au niveau de la voix, j'avais déjà entendu bien sûr sa musique, donc Por Aquí. Mais du coup, non, franchement, j'ai pas été séduit parce que quand j'ai entendu sa musique, j'ai entendu il y a eu des petites fautes au niveau de la voix. J'ai entendu des saccades ou un truc comme ça. Ou alors c'est vraiment mon écran qui a saccadé. Mais non, il faut pas rêver les Eurofighters. C'est pas mon écran. Non, je suis désolé. Pour moi, elle fait clairement partie des 3 dernières. Voilà. Mais c'est une personne qui est mignonne. Donc oui, elle méritait aussi
Elle méritait sa place à destination Eurovision, mais elle ne mérite pas sa place pour la finale, bien entendu. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais juste le les recompter pour voir si j'en ai pas oublié. Donc 1, 2, alors 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Et bien entendu, j'ai oublié, ah oui, j'ai oublié mon préféré, mon petit chouchou, donc Emmanuel Moir, voilà. Il a correspondu vraiment à mes attentes, il était là, il était présent, avec un bon petit fond, avec une petite vapeur qui sort comme si par-ci par-là du sol, et c'était beau. Ça, franchement, c'était beau. Franchement, il a fait ce qu'il fallait, il a fait le job qu'il fallait. Alors, quand le jury Congarou lui a posé la question pourquoi l'Eurovision 2019, il n'a pas dit grand-chose, certes, mais il a dit qu'il sera là pour bel et bien représenter la France. D'ailleurs, on l'a souvent vu avec son petit drapeau de la France, moi il me faisait rigoler. Et non, franchement, Emmanuel Moir, avec la chanson La Promesse, il était bon. Moi j'ai aimé, il a correspondu à mes attentes. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez les Eurofighters. N'hésitez pas à dire vous ce que vous avez pensé de chacun des chanteurs, ou au moins celui qui vous a déçu le plus, celui qui vous a plu le plus aussi, donc à faire. Alors du coup ça nous laisse alors qui est-ce qui est passé. Donc The Divas qui est passé. Je ne les dis pas dans l'ordre, hein, bien entendu. Donc il y a The Divas qui est passé. Doodson, Simone et... Alors j'ai dû en oublier un. Doodson, Simone... Et j'ai dû en oublier un. Désolé les fighters, en plus là ça m'est un peu con là dans la vidéo, mais bon c'est pas grave. Je vais pas couper pour autant. Donc Emmanuel Moir, bien entendu, oui. J'oublie toujours mon petit chouchou. Alors Emmanuel Moir, Simone, Doodson et ben voilà, j'en oublie toujours un. Bon, soit, de toute façon, je viens de vous les dire, et The Divas, voilà. Alors, honnêtement, ces 4 finalistes, on aurait pu s'y attendre. Juste moi, la petite surprise, c'est Doodson, voilà. Donc, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Alors, j'en profite pour cette vidéo, de faire cette vidéo pour aussi corriger une petite faute que j'avais fait. Bon, j'avais oublié de le corriger dans la dernière vidéo critique que j'avais faite. C'est que, effectivement, tous les pays seront présents lors de l'Eurovision, donc le 18 mai, hein, donc l'Eurovision 2019. Donc, tous les pays seront bel et bien présents. J'avais dit une petite boulette, hein, les Eurofighters. J'avais dit qu'il y aurait quelques pays tels que la Bulgarie ou l'Islande ou des trucs comme ça qui ne seraient pas présents à l'Eurovision, mais ils seront tous bel et bien présents. Et oui, parce que bon, il faut montrer un petit peu d'humanité et donc voilà, c'est pour ça qu'ils seront tous bel et bien présents. Il faut arrêter de boycotter et ça ils l'ont compris. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc voilà. Donc désolé d'avoir fait la petite erreur dans la première vidéo. En tout cas, voilà, allez corriger. J'espère que vous me pardonnerez les Eurofighters. Donc, n'hésitez pas, vous, à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette émission, donc du 19 janvier 2019. En tout cas, moi, bon, petite déception, surtout pour sur notre amie Gabriella Laberge. Avec sa musique On cherche encore, qui, franchement, elle méritait carrément sa place dans les 4 premières. Voilà. Donc les Eurofighters, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'émission. Lâchez un petit like si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé, si vous aimez l'Eurovision aussi, tant qu'à faire. Et du coup, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, si vous avez aimé bien entendu la vidéo également. Et on se retrouve pour la finale, pour un live, les Eurofighters. Donc peut-être que Broly Girl sera présent, hein. Peut-être, on va essayer de faire pour qu'elle soit présente. N'hésitez pas à dire en commentaire que vous voulez qu'elle soit présente, comme ça on sera 2 et je serai pas tout seul. Et ça sera mieux, 2 voix c'est mieux qu'une. Voilà, donc les Eurofighters, je vous dis à la finale. Allez, Masenko, pour ceux qui savent ce que c'est.